Passons dans les demandes de subventions, surtout, Andris. Oui. Donc la délibération numéro 3, elle concerne une demande de subvention au conseil départemental dans le cadre du dispositif de l'aide aux équipements de vidéoprotection pour l'extension du système au groupe scolaire des Amandiers de la Renardière et de Castellhélène pour un montant de 159 120 €. Question, oui. Nous ne pouvons qu'être satisfaits. Une fois n'est pas coutume, vous nous avez écoutés. En effet, depuis plusieurs années, nous nous mobilisons pour qu'il y ait des caméras aux abords des écoles. Suite aux multiples intrusions, nous avions même fait la tournée de celle-ci afin d'informer et de mobiliser pour obtenir des caméras. Nous avons d'ailleurs diffusé un tract à ce sujet. Néanmoins, permettez-moi d'émettre quelques réserves. Il y a à peu près 2 ans, vous nous faisiez voter une demande similaire pour sécuriser les abords des groupes scolaires des Amandiers, de la Renardière et de Castellhélène, entre autres. Voici la délibération. Voici des photos qui datent d'hier. Aucune caméra. Cette délibération nous a tout l'air d'être une opération de diversion visant à calmer les parents d'élèves suite à l'application de votre programme commun, majorité et élus les Républicains, concernant les écoles. Je rappelle 2 faits les plus marquants. La suppression des secrétaires et la mise en danger volontaire des enfants dans l'école des Bouroumettes lors des travaux. Petit rappel, des employés d'Europe de l'Est se permettant de fumer dans l'enceinte de l'école, de marcher au milieu des élèves, comme nous expliquait M. Amaro, satisfait au mois de décembre. Je vous demande de ne pas faire preuve de cynisme, de ne pas faire de la politique politicienne, si j'ose dire, mais d'agir dans l'intérêt collectif, d'agir dans l'intérêt des enfants et pour leur sécurité. C'est pourquoi nous vous demandons de faire aboutir cette délibération, contrairement à celle de 2016. Alors, la délibération de 2016 était un financement pour l'étude de faisabilité de ce dispositif. Étude qui est faite, et donc maintenant, un dispositif du conseil départemental offre la possibilité de demander une participation à la mise en œuvre, c'est l'objet de celle-là, c'est seulement la continuité. Donc c'est très simple. Voilà. On se moque de personne parce qu'on Afin de compléter le dispositif en place. Il est envisagé de développer les caméras. Oui, mais continuez la lecture, continuez. Hein, vous verrez que c'est l'étude. Hein. Il n'y a nullement marqué étude. Bon, je crois que ce n'est pas la peine de discuter plus longtemps. Moi, je voudrais seulement rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, au Pen Mirabeau, je crois que je l'ai rappelé, c'est pour les vœux, on a un peu plus de 130 caméras pour 21 500 personnes. Et puis, moi, je suis très surprise que, par exemple, à Béziers, que vous devez bien connaître, il y a 70 caméras pour 75 000 personnes, donc habitants. Alors, c'est un exemple. À Beaucaire, il y en a 50 pour 15 000 personnes. Donc, notre moyenne est nettement supérieure. Et on continue. C'est tout. Ça n'a rien à voir. On a une des communes les plus étendues de France. Ça n'a rien à voir. Du point de vue budgétaire, ça a très bien à voir. Donc, on va passer au vote. Vous êtes pour? Ah, Monsieur Amaro, un instant. Monsieur Amaro. Concernant la vidéoprotection, on aller rapidement en ce sens, parce qu'effectivement, ça fait des années, depuis 2009, que nous demandons à ce que la vidéoprotection soit installée. On espère qu'elle soit faite cette fois-ci dans de bonnes conditions, parce qu'on avait eu la bonne surprise il y a quelques années que vous accédiez enfin à la demande de la population de mettre en place la vidéoprotection. Vous avez donné ce soir le chiffre de plus d'une centaine de caméras. On espère juste que, comme ça s'est passé pour ce dispositif-là, les caméras qui soient mises devant les écoles ne soient pas tout simplement tournées vers les arbres ou vers le rond-point de l'école qui se trouve à proximité. On a une centaine de caméras aujourd'hui, oui, mais je pense qu'on ne peut pas être fier et se vanter de mettre une centaine de caméras au rond-point et pas aux endroits stratégiques de la ville, c'est-à-dire aux endroits où il se trouve le plus d'insécurité. Deuxième chose, je pense qu'on ne peut pas être fier d'un bilan, surtout quand Madame le maire vous annonçait haut et fort, et surtout avec un aplomb quand même qui est désolant, lors de vos vœux, depuis la mise en place de la vidéoprotection, nous n'avons plus été victimes au Pen Mirabeau d'un seul braquage. Je pense que
Les personnes qui se sont fait braquer au tabac de la Renardière doivent être contents d'avoir entendu déjà vos propos. Et deuxièmement, si on ne peut pas appeler un cambriolage proprement dit comme un braquage, ce n'est pas la même définition. Je pense que on ne peut pas avoir ce genre de propos, surtout lors des vœux à la population, que ce soit ou un braquage ou un cambriolage, je le souhaite à personne au sein de cette salle. Ce n'est pas un moment facile à vivre dans sa vie et je pense qu'on ne peut pas se vanter lors de vœux de ne plus avoir un seul braquage sur la ville. Et en plus c'est faux puisque malheureusement le bar tabac de la presse de la Renardière s'était fait braquer après l'installation de la vidéoprotection. Alors, je voudrais dire là-dessus que ce n'est pas se vanter, c'est simplement rapporter les statistiques qui sont faites par la police nationale elle-même. Ces chiffres, je ne les ai pas inventés, j'ai le détail, plus le cumul, et ces chiffres sont parfaitement vrais. C'est tout. Je suis à votre disposition pour en reparler. Tout ce qui est vécu sur le terrain, c'est que le braquage du tabac de la Renardière a eu lieu après l'installation de la vidéoprotection sur les Pennes Mirabeau. Vos propos étaient, depuis la vidéoprotection, nous pouvons être fiers de n'avoir plus aucun braquage au sens propre du terme, je tiens à le préciser. C'est pour ça que je rappelle bien, même s'il ne s'agit pas de braquage, je pense qu'on ne peut pas se satisfaire de tels résultats. Je n'ai pas dit qu'on se satisfaisait, j'ai expliqué seulement la progression qu'il pouvait y avoir avec ce dispositif. Parce que, contrairement à ce que vous avez dit, à l'époque, il y a beaucoup de pénois qui n'avaient pas du tout envie qu'on mette des caméras, ce que je respecte très bien, et qui n'étaient pas convaincus d'une quelconque efficacité de cela. Bon, depuis, les statistiques sont là, on a bien fait, on continue. Aujourd'hui, la majorité des Pénois est contre le dispositif actuel de la vidéoprotection qui est plutôt tourné sur des ronds-points et sur des axes routiers. En tout cas, ce n'est pas la décision qu'on aurait faite. Et ce que nous ferons effectivement, c'est de modifier le programme de vidéoprotection qui a été mis en place en accélérant drastiquement l'installation de la vidéoprotection au sein de l'ensemble des groupes scolaires de la ville des Pennes Mirabeau, puisque là, il s'agit uniquement de quelques écoles. La suite pour l'année prochaine. Donc, oui, mais si vous n'aviez pas attendu, ça faisait très longtemps que nous aurions déjà la vidéoprotection aux abords de nos écoles. Je sais que vous savez mieux faire que tout le monde, mais bon, pour le moment, c'est pas vous qui faites, donc c'est tout. Non, c'est pas. Contentez-vous de ce qu'on fait. C'est pas mieux ou moins bien, c'est avoir envie d'eux ou ne pas avoir envie. En 2009, nous vous avions proposé de le faire, vous aviez refusé. Il y avait même les subventions de Monsieur Mali à l'époque qui étaient prêtes à le faire, vous l'avez refusé. C'est pas question de savoir ou pas savoir, c'est question d'avoir envie ou pas envie. Ce n'était pas votre politique, vous l'avez choisi, nous avons pris du retard sur la sécurisation de nos écoles. Je passe au vote. Pardon. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, alors Ensuite, la délibération numéro 4, elle concerne aussi une demande de subvention, cette fois-ci à l'État, dans le cadre du dispositif de soutien à l'investissement local qui concerne le projet de requalification du score Jean Moulin à la Gavotte, pour un montant de 222 056 €. Question? Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.